te souvenir avec moi et chanter comme autrefois. La 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 la. Car si tu te souviens avec moi, déjà nous ne sommes plus seuls. La 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 la. Et nous découvrons le peuple, notre peuple. Tu te souviens de ceux qui dans la foi ont traversé la mer. Tu te souviens que plusieurs avant ont lutté et souffert. Tu te souviens que nos désirs de paix ont arrêté les guerres. Tu te souviens que l'espoir et la soeur ont défriché nos cœurs. Peux-tu te souvenir avec moi et chanter comme autrefois? La 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 la. Car si tu te souviens avec moi, déjà nous ne sommes plus seuls. La 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 la. Et nous redécouvrons le peuple, notre peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonsoir tout le monde. Bonne fête. Le grand Saint Jean-Baptiste, celui qui, Jésus a dit, il est le plus grand des enfants des hommes, mais lui-même a décrit lui-même comme pas digne de délier les courroies des sandales de Jésus, tant était son humilité. Une figure un peu isolée, solitaire, incompris, qui mangeait seulement des sauterelles et du miel sauvage et vivait dans le désert. Donc, il était comme la Vierge Marie, il était obsédé d'une seule chose, faire la volonté de Dieu. Même si c'était difficile pour lui, il l'a fait. Cette messe est offerte pour tous les Canadiens français et les Canadiennes françaises d'ici et d'ailleurs. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, toi qui pris le pain et le rompis pour le salut du monde, Ô Christ, toi qui versas ton sang pour la multitude, Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qui règnent. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père tout-puissant, Dieu créateur, autant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qui règnent. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous et couvre-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois
Prions ensemble. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a cachée dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, je me suis fatiguée pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Tu me scrutes, Seigneur, tu connais mes pensées. Tu sais tout de moi, tu préserves tous mes pas. C'est toi qui m'as formé au sein de ma mère.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi. Il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon sa promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer ses sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. » La parole de Dieu. Petit enfant, tu seras les prophètes du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par nos pères comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tout ce qui les apprenait les conservait dans leur cœur et disait, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il allait vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, la solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste. À part la Vierge Marie, Jean-Baptiste est le seul saint dont on célèbre la naissance. Et on le fait parce qu'il était étroitement lié au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu.
Il est aussi l'unique saint dont on célèbre tant la naissance que la mort survenue par le martyr. Dès le sein maternel, en effet, Jean est le précurseur de Jésus. Sa conception est annoncée à Marie par l'ange comme le signe que rien n'est impossible à Dieu. En effet, sa conception et sa naissance sont étroitement liées à la naissance et à la conception du Christ lui-même. Il serait donc peut-être bon de noter les similitudes et les différences entre elles. Les deux conceptions sont le résultat d'une visite de l'ange Gabriel qui leur dit qu'ils auront un fils. Les deux destinataires de la visite, Marie et Zacharie, le père de Jean-Baptiste, sont, selon l'Évangile, troublés par le message en raison des particularités de leurs conditions particulières. Dans le cas de Zacharie, l'âge avancé de lui et sa femme, Élisabeth. Dans le cas de Marie, le fait qu'elle n'est pas encore légalement mariée. Mais il y a aussi les différences. Zacharie voulait avoir un héritier et ne pouvait pas. La Sainte Vierge, en revanche, ne demande pas un enfant, mais Dieu lui en donne un. Si Zacharie et Marie sont tous deux troublés par la salutation de l'ange, leurs attitudes sont différentes. Zacharie ne croit pas et demande un signe. Marie, en revanche, croit et on lui offre un signe qu'elle n'avait pas demandé, le fait que sa cousine Élisabeth avait elle aussi conçu un fils. En fait, il y a aussi une différence entre Élisabeth et Marie. Élisabeth, après avoir conçu, s'est cachée pendant 5 mois. Marie, en revanche, sort de sa maison et va servir Élisabeth, sa cousine. Un dernier point. La naissance de Jean-Baptiste reflète celle des anciens couples sans enfants de l'Ancien Testament. Un fils est promis à Abraham et il doit attendre 25 ans avant sa naissance. Alors il a 100 ans et sa femme Sarah a 90. Et dans l'Ancien Testament, il est la femme de Manoah, qui était stérile et à qui devait naître Samson, celui avec les cheveux longs, qui devait apporter la délivrance des Israélites contre la main des Philistins. En ce qui concerne Saint Jean-Baptiste, tout comme son père Zacharie, il est prêtre. En effet, en lui, le sacerdoce de l'Ancien Testament le rapproche de Jésus par le sacerdoce du Nouveau Testament. Jean est un prophète, comme les prophètes avant lui, Élie et Daniel par exemple. Mais il est plus qu'un prophète, il est au-dessus d'eux, car il est le dernier des prophètes, celui qui a été choisi pour préparer la voie pour la venue de Dieu lui-même, en désignant la Messie, Jésus. C'est donc lui qui a le privilège de dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Son destin est difficile. Dieu lui décrète une vie de solitude et d'incompréhension, loin de la vie humaine ordinaire. En effet, il n'y a peut-être pas d'autre personnage de la Bible plus isolé que Jean-Baptiste. Il vit une vie de stricte abstinence, portant des vêtements en poil de chameau et mangeant des sauterelles du miel sauvage, son esprit se fortifiant, tout son être attendant l'accomplissement de la volonté de Dieu pour lui. Pensez-y, Jean-Baptiste est loué et approuvé par le Christ. Il est respecté par tous, même par le roi Hérode, qui l'a arrêté et emprisonné, et l'a finalement fait décapiter. Et pourtant, il est si apparemment abandonné par Dieu qu'il est autorisé à languir en prison.
Cela semble une fin si peu héroïque pour celui que notre Seigneur l'ait loué comme étant le plus grand parmi ceux nés des femmes. Que pouvons-nous donc apprendre aujourd'hui de Jean-Baptiste? Comment nous parle-t-il dans le monde d'aujourd'hui? Pour le saint cardinal Newman, qui était canonisé par le pape François l'octobre dernier, Jean-Baptiste, fort de caractère, courageux, zélé, dévoué, Jean-Baptiste nous donne un exemple, et je cite, de persévérance patiente à faire ce qui est juste, même lorsque nous sommes découragés. Fin de citation. Il est le seul de tous ceux qui sont appelés à servir Dieu dans des situations désagréables et douloureuses. Il était prêt à servir sans honneur ni résultat visible. Il fait une figure solitaire, incomprise, accusé d'avoir un démon parce qu'il s'est abstenu de manger ou de boire. Et c'est peut-être dans ce sens qu'il nous parle aujourd'hui, en ce temps difficile, alors que non seulement notre culture catholique semble assiégée, mais aussi l'idée même de ce qui constitue la vraie culture, la vraie éducation, semble, elle, être aussi assiégée. Il nous parle dans la singularité de son bout, dans son refus de laisser l'incompréhension du peuple lui permettre de dévier de son chemin, le chemin que Dieu avait choisi pour lui. Aujourd'hui, il y a une certaine gloire superficielle diffusée par Hollywood de l'idée du héros révolutionnaire, du loup solitaire qui renverse le système et, ce faisant, renverse le status quo. Mais regardons les choses en face. Les vrais révolutionnaires. Le chemin le plus difficile à suivre est celui des saints, des gens comme Jean-Baptiste, qui n'ont pas peur d'être eux-mêmes, qui se laissent guider et modeler par le main de Dieu, non par réaliser leurs désirs peut-être égocentriques sous le couvert d'un faux altruisme, mais plutôt pour accomplir uniquement sa volonté, quel que soit le prix. Apprenez à vos enfants que la plus grande tragédie de la vie n'est pas d'être un saint. Apprenez-leur qu'ils ne peuvent atteindre leur véritable potentiel qu'en suivant Jésus-Christ. Et ici, la ferveur de l'objectif de Jean-Baptiste peut être un exemple à suivre. Amen. Maintenant, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Présentons maintenant nos demandes à Dieu, qui est notre Père. Non seulement il les entend, mais il répond selon sa volonté et pour notre plus grand bien. Et la réponse est « Dieu notre Père, exauce-nous ». Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que toutes les personnes baptisées chargées d'annoncer l'Évangile de Jésus le fassent avec joie et courage. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous.
pour que le témoignage des plus humbles des disciples de Jésus porte beaucoup de fruits. Prions. Pour que nous soyons de ceux et celles qui osent proclamer leur foi avec audace et conviction. Prions. Pour les disciples de Jésus qui, partout dans le monde, risquent leur vie en témoignant de l'Évangile. Prions. Pour tous ceux et celles qui sont morts du virus, que Dieu soit miséricordieux et accueille leur âme en sa présence. Prions. Pour tous ceux et celles qui ont le virus, qu'ils trouvent réconfort et force dans les bras de Dieu. Prions. Pour les familles, ceux et celles qui ont perdu des êtres chers, que Dieu les console. Prions. Pour tous ceux et celles qui, chaque jour, risquent leur vie pour prendre soin des malades, que Dieu les bénisse pour leur amour du prochain et les protège de l'infection. Prions. Pour tous les Canadiens français et les Canadiennes françaises d'ici et d'ailleurs, que Dieu nous accompagne et nous donne la sagesse de s'aimer les uns les autres, quelle que soit la langue parlée et la couleur de la peau. Prions le Seigneur. Et pour le pape François et notre archevêque Donald et tous les chefs de l'Église, que Dieu continue à leur donner la force et la sagesse de guider son Église. Prions. Accueille avec bienveillance, Seigneur, les intentions de prière que nous te présentons et, pour ta plus grande gloire, exauce-les. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici l'agneau de Dieu, lui qui se tient là au milieu de nous. Il est la lumière qui éclaire nos retours vers le Père. Venez et voyez, venez adorer. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous déposons ces offrandes sur ton autel, Seigneur, pour célébrer comme il convient la nativité de ce Jean-Baptiste, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montre qu'il était déjà parmi nous, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste, le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna la Messie, l'agneau de Dieu. Dans les œufs qui devaient en être sanctifiés, il baptisait l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint le Seigneur, oui, Saint le Seigneur, oui, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Seigneur, oui, Saint le Seigneur, oui, Saint le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, oui, Saint le Seigneur, oui, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Seigneur, oui, Saint le Seigneur, oui, Saint le Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Donald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui,
avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon ce commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Il faut, Jésus, que te grandisse et que moi je
Prions ensemble. Seigneur, tu as refait nos forces à la table où l'agneau se donne en nourriture. Et nous te prions pour ton Église. Elle célèbre dans la joie la naissance de Jean-Baptiste, qu'elle sache reconnaître en Jésus l'auteur de sa propre naissance, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Merci beaucoup à tout le monde, à la famille Myriam d'avoir chanté et lu, à tous qui ont lu, Richard, Micheline et aussi Simone. Merci beaucoup. Bienvenue à Sœur April qui est retournée d'Italie, je pense, non? Bienvenue. C'est un peu étrange de voir les personnes, c'est comme les grandes couches dans le visage. les pampas. Un peu comme ça. Oui, c'est vrai, c'est comme un pampa. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous saluons spécialement tous les Canadiens français et Canadiennes françaises qui nous suivent en ligne avec notre dernier chant. Qu'ils soient en fait les Canadiens français, qu'ils soient en fait ceux que tu aimes. Qu'ils soient en fait les Canadiens français, qu'ils soient en fait, qu'ils soient en fait, qu'ils soient en fait ceux que tu aimes. Qu'ils soient en fait, qu'ils soient en fait. Avec Jean-Baptiste, soyez en fait, esprit homme juste, soyez en fait, salut homme de cœur. Soyez en fait, bénissez le Seigneur. Qu'il soit en fait, les Canadiens français. Qu'il soit en fait, qu'il soit en fait, qu'il soit en fait, ceux que tu aimes. Qu'il soit en fait, qu'il soit en fait, qu'il soit en fait, les Canadiens français. Qu'il soit en fait, qu'il soit en fait, qu'il soit en fait, ceux que tu aimes. Qu'il soit en fait, qu'il soit en fait. Bonne fête! Et soyons prophètes comme Saint Jean-Baptiste. Amen.